Salut et bienvenue dans la petite pause JDR. Aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale. En effet, avec l'approche de la session de Star Wars aux confins de l'Empire, j'ai pensé que vous proposer une vidéo qui explique le système de dés et quelques notions du système de jeu de Star Wars serait une bonne chose. Il est vrai que même pour des joueurs confirmés, se lancer dans Star Wars pourrait sembler un peu ardu. Les symboles qui ne ressemblent à rien de concret, la notion d'avantage, désavantage qui paraît un peu abstraite. Pour certains, ce serait comme vouloir lire des hiéroglyphes sans avoir la table de Champollion. Du coup, je vais essayer avec cette vidéo de vous expliquer au mieux donc le système, et je trouve qu'une fois assimilé, en fait il n'est pas si mal que ça, voire même plutôt bien. Tout d'abord, nous allons aborder les dés. Il y a, de mon point de vue, si on met de côté les 2 dés 10 nécessaires à la création du personnage et pour les jets de pourcentage du jeu, 3 familles de dés. La famille des dés de compétences, où l'on aura les dés d'aptitude vert et les dés de maîtrise jaune. Ils représentent le niveau de la compétence utilisée par le personnage. Ensuite, la famille des dés d'adversité, où l'on aura les dés de difficulté violet et les dés de défi rouge. Les dés de difficulté représentant la difficulté de l'action et les dés de défi, une difficulté accrue par la puissance de l'adversaire ou sa préparation. Il pourra être aussi ajouté au lancer avec l'utilisation d'un point de force par le MJ qui pourra estimer que cette action est cruciale. Et pour finir, la famille des dés de variables où l'on aura les dés bonus bleu ciel et les dés malus noirs. Ces dés viendront améliorer ou détériorer le jet pour simuler un avantage ou un désavantage quelconque. On verra aussi plus tard qu'il existe également un dé unique très spécial qui est le dé de force. Mais avant de pouvoir étudier plus avant ces dés, il faut d'abord comprendre le système de compétences de Star Wars. Si on se base sur Basic, qui propose les règles les plus simples pour le jeu de rôle, lorsque vous regardez les compétences de votre personnage, celles-ci sont caractérisées par un niveau compris entre 1 et 100. Dans le cas de Star Wars, c'est très différent. Ici, les compétences sont directement liées au dé et leur niveau sera la fusion de 2 variables, la compétence en elle-même et les caractéristiques avec laquelle elle est liée. Par exemple, la compétence athlétisme, qui nous indiquera si le personnage est un athlète ou non, est liée à la caractéristique vigueur. Ainsi, pour connaître son potentiel final, il faudra fusionner le niveau des deux. Dans Star Wars, les niveaux sont directement convertis en dés d'aptitude vert. Faire la fusion de la compétence et de la caractéristique va faire fusionner les dés d'aptitude. Et pour éviter d'avoir un trop grand nombre de dés, c'est là que nous ferons intervenir le dé de maîtrise jaune. En effet, pour chaque dé d'aptitude d'une compétence qui rencontrera un dé d'aptitude d'une caractéristique, nous aurons un dé de maîtrise. Donc si on en revient sur notre compétence athlétisme, celle-ci de base est de niveau 2 et la caractéristique vigueur à laquelle elle est liée est de niveau 3. Par le jeu des fusions, nous obtiendrons une compétence en athlétisme réel de 2 dés de maîtrise jaune et 1 dé d'aptitude vert. Abordons maintenant les symboles des dés qui sont la pierre angulaire du système. On peut noter 2 familles. La famille des symboles positifs où l'on trouvera les symboles de succès, d'avantage et de triomphe, ainsi que la famille des symboles négatifs où l'on trouvera les symboles d'échec, de désavantage et de désastre. Mais voyons de ce pas la mécanique des symboles. Commençons par le symbole de succès qui, comme son nom l'indique, représente la réussite du jet. Il est opposé au symbole... Ah oui. Merci Julien. Et bien joué à ceux qui auront trouvé la réponse. Effectivement, il est opposé au symbole d'échec. Ils vont purement et simplement s'annuler entre eux. De ce fait, pour savoir si le jet sera réussi ou non, il faudra simplement comparer les succès et les échecs. Et s'il reste au moins un succès après cela, alors le jet sera réussi. Sinon, même en cas d'égalité, cela sera un échec. Autre fonction du succès en cas de réussite sur une action d'attaque, alors le nombre de succès après la comparaison avec les échecs sera converti en dégâts supplémentaires et ajouté à ceux de l'arme utilisée.
Continuons maintenant avec les symboles d'avantage et de désavantage. Tout comme le succès et l'échec, ils s'opposent et s'annulent. Avec eux, on touche une spécificité du système de jeu de Star Wars. En effet, peu importe la réussite ou non du jet, ici, ces symboles vont déterminer s'il y aura des effets secondaires, positifs ou négatifs à l'action. En fonction du nombre d'avantages et de désavantages qui restera après la comparaison, les effets secondaires seront plus ou moins importants, allant même jusqu'à être un succès qui ressemble plus à un échec ou vice-versa. Ok, alors tu veux vraiment savoir la vérité? Vas-y, lance les dés. Ok, alors on a un succès, mais alors des désavantages là, franchement, ça risque de faire mal. On y va. Ton pire ennemi te fait face et il est prêt à te dire la vérité. Mais honnêtement, je crois que tu n'es pas prêt à l'entendre. Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Ici, très souvent, le MJ sera tenté de laisser les joueurs choisir les avantages obtenus, mais se chargera volontiers de prendre en charge les désavantages. Ces symboles vont servir à agrandir la portée d'un jet et donner plus de possibilités sur le plan narratif. De plus, les symboles d'avantage peuvent permettre de débloquer l'attribut spécial d'un objet, d'une arme ou d'une compétence, mais uniquement en cas de succès du jet. Yeah! Allez les gars, vous allez crever. Nous finirons enfin par les symboles de triomphe et de désastre. Ceux-ci ne sont présents que sur les dés de maîtrise jaune pour les triomphes et de défi rouge pour les désastres. Ils sont la version plus des avantages et des désavantages, mais contrairement à eux, ils ne s'opposent ni ne s'annulent entre eux. Peu importe la réussite, ils occasionneront des effets secondaires plus importants que pour les avantages et les désavantages et devront être, s'ils sont tous les deux présents sur le jet, pris en compte. Tout comme les avantages, le triomphe à lui seul peut engendrer un dégât critique ainsi que débloquer l'attribut spécial d'un objet, d'une arme ou d'une compétence en cas de réussite du jet. Nous allons aborder ici tout ce qui aura attrait aux tâches des joueurs et au combat. Dans un premier temps, lorsqu'ils seront dans un temps calme, les joueurs pourront effectuer, comme ils l'entendent, toutes sortes de tâches et pourront se déplacer librement sur la zone. Par contre, il en sera tout autre une fois entrés dans une phase de confrontation. Tout d'abord, les joueurs et les PNJ devront déterminer un ordre d'initiative. Pour cela, ils vont devoir faire un test simple, c'est-à-dire un test sans faire intervenir de la difficulté. Donc un test simple de calme ou de vigilance. En effet, si les joueurs ou les PNJ sont à l'origine de l'action ou sont préparés à subir une action, alors ils effectueront un test de calme. Sinon, si les joueurs ou les PNJ subissent une action sans y être préparés, alors ce sera un test de vigilance. Une fois ces tests effectués, le MJ classera les résultats dans un ordre décroissant, du plus grand au plus petit nombre de succès, et en cas d'égalité, ceux qui auront plus d'avantages seront devant. Et s'il y a encore égalité, alors les joueurs auront l'avantage sur les PNJ. Nous aurons alors les créneaux d'initiative, car oui, ici, contrairement à beaucoup de jeux de rôle, le tour n'appartiendra pas à un joueur, mais à son groupe. Il en sera de même pour les PNJ. Ainsi, à chaque nouveau tour, les joueurs décideront entre eux de qui agira en premier. Et le MJ
en fera de même pour les PNJ. Revenons maintenant aux différentes tâches que le joueur pourra accomplir pendant le temps de confrontation. Quand le joueur entre dans son tour, il a plusieurs possibilités. Faire une broutille qui correspond à une tâche mineure, et là le joueur pourra faire autant de broutilles dans la limite du raisonnable. Par exemple, seront considérés comme broutilles le fait de s'adresser à un autre personnage, de lâcher un objet, de lâcher quelqu'un, ainsi que des mouvements mineurs comme se retourner ou jeter un coup d'œil. Il y aura aussi la possibilité de faire une manœuvre qui correspond à une tâche simple mais qui demande un minimum d'effort et de temps pour l'effectuer. Par exemple, assister quelqu'un, gérer son équipement, interagir avec l'environnement, monter ou descendre, se mettre en posture défensive, se préparer, se déplacer, viser ou se laisser tomber. Le joueur pourra donc effectuer une manœuvre gratuite par tour et bénéficier d'une manœuvre supplémentaire en subissant un stress de 2 points ou en convertissant son action principale en manœuvre. À savoir qu'un personnage ne pourra pas faire plus de 2 manœuvres par tour. Et enfin, le personnage pourra faire une seule action principale par tour, qui correspond à une tâche complexe qui nécessite un test de compétence. Par exemple, activer une capacité, activer un pouvoir de la force, effectuer un test de compétence ou effectuer un test de combat. On finira cette vidéo sur la notion de distance, qui sera un élément important et qui influencera énormément la difficulté de l'action. Il y a 5 rangs de distance. Au contact, ici les personnages peuvent se toucher, la difficulté sera donc facile. Courte, ici les personnages sont à quelques mètres l'un de l'autre, la difficulté sera aussi facile. Moyenne, ici les personnages sont à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. La difficulté, comme vous pouvez l'imaginer, sera donc moyenne. Longue, ici les personnages dépassent les quelques dizaines de mètres et ils doivent hurler afin de s'entendre, plus de 30 mètres environ. Un fusil blaster ou une arme montée peut tirer à cette distance. La difficulté sera donc difficile. Et enfin, on finira par extrême. Les personnages pourront s'époumoner, ils ne s'entendront pas à cette distance. Il faudra donc une arme de précision ou de haute technologie afin de tirer. La difficulté sera donc intimidante. On pourra aussi noter que pour passer d'une distance à une autre, il faudra compter une manœuvre et que nous utiliserons le même schéma en ce qui concerne les distances spatiales, mais évidemment dans des proportions bien plus grandes. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile pour mieux comprendre le système de Star Wars et qu'au pire, ça vous aura pas embrouillé un peu plus. J'ai fait volontairement quelque chose d'assez court et essayer d'être le plus précis possible. Après, peut-être certains ont trouvé que j'ai peut-être été trop vite sur certaines choses ou que j'ai omis de parler de ci ou de ça. C'était volontaire parce qu'en fait, le système est tellement vaste, il y a encore tellement de choses que j'ai pas mentionné en fait que ça me prendrait des heures à le faire et honnêtement je pense pas que vous avez envie de voir une vidéo de 50 minutes pour me parler du Star Wars. Donc j'ai choisi vraiment les points qui pour moi étaient les plus importants pour au moins donner les clés aux joueurs pour pouvoir débuter la partie, pour qu'on puisse se comprendre et gagner du temps. Et par la suite, le reste, on le fera ensemble pendant le jeu avec des exemples concrets où je pourrai tout de suite expliquer les choses comme ça. Et même pour vous, ce sera, je pense, le meilleur moyen de comprendre si vous êtes intéressé par Star Wars. Que dire de plus donc, si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse de voir du Star Wars, sachez que si tout va bien, bien sûr, si tout va bien, le 4 février au soir, donc 20h, 21h, il y aura donc la première session de Star Wars Confirmed de l'Empire sur la chaîne Twitch avec une super équipe qui viendra tenter l'aventure avec moi.
Et donc ce sera un scénario d'initiation, donc quelque chose qui sera vraiment là pour apprendre le système. Donc c'est quelque chose d'assez rapide, mais plutôt, enfin j'espère cool, j'espère que j'arriverai à faire quelque chose de cool pour les joueurs. Et par la suite, les scénarios normalement sont déjà plus larges, avec plus de liberté pour tout le monde. Mais pas trop quand même, hein, parce que ça va pas trop m'embêter, je débute. Hein. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que je peux améliorer, parce qu'il y a plein de choses à améliorer. Vous voyez, là, c'est un peu à la bonne franquette dans mon salon. Voilà. Donc, voilà. Beaucoup de voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!